Alors, je vais voir si ça fonctionne. Salut les filles! Comme d'hab, hein, vous me laissez 32 secondes pour vérifier que je suis bien en direct sur le groupe des princesses en basket. Et on est bon! J'ai la chance de pouvoir avoir avec moi aujourd'hui mon chéri. Je vais vous le présenter. Enfin, tu vas te Bonjour présenter. mesdames. Ou monsieur, je ne sais pas si vous reçu Non, des non, t'es lives. le seul homme Ah, qui il y a le va seul venir homme. ici Ben, sur... ravi de retrouver mesdames, de vous retrouver. Et merci à Chouchou de m'avoir invité pour aujourd'hui ce live. Dis-moi, de quoi on va parler, Chouchou, aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle environnement et entourage parce que on est tous les deux bien placés pour savoir à quel point notre environnement et notre entourage va influencer notre réussite. Et je pense que c'est quelque chose dont on parle, mais pas assez. Parce que j'entends plein de gens. D'abord, je vais remettre avant parce que lui, il fait déjà l'intro et tout, mais c'est pas du tout ça la base. D'abord, j'avais envie de féliciter toutes les personnes qui ont réservé leur appel de connexion, à tous ceux qui sont intéressés par les programmes. Je vous dis merci aussi pour les programmes d'accompagnement que je propose. Donc, vous avez toujours la possibilité autour de cette vidéo de réserver votre appel de connexion. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour pouvoir réserver et avoir accès au bonus. Il vous reste comme bonus d'avoir accès à à la retraite libération où on va aborder les sujets de la peur du manque et de l'insécurité financière. Alors aujourd'hui, on vient dans le vif du coup du sujet de l'environnement. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que vous entendez beaucoup dire, si vous êtes un tout petit peu dans le développement personnel, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Est-ce que vous avez déjà entendu dire ça? Si oui, vous pouvez me mettre un petit oui dans les commentaires que je puisse savoir si vous avez déjà entendu ça. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement heurtée quand j'ai entendu ça pour la première fois. C'était en 2015. Je vais baisser ma main parce que du coup, je lève ma main et il y a toute la technologie Zoom qui se met en place. Et je me rends compte que dans ma vie, je fréquente beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment porteurs dans mes projets, qui ne me soutiennent pas du tout, voire qui ne comprennent pas du tout ce que je fais. Et je me sens comme si j'avais des boulets, tu vois, tu Oui, je vois vois ce que tu veux dire, comme quand on a exactement. des boulets au pied, là, et qu'on les tire et qu'on essaye d'avancer, parce que nous, on sait où on veut aller. On a fait la vision le premier jour, en tout cas, vous avez touché votre vision, on n'a pas fait, on a touché la vision. Moi, je sais où je vais, et je sentais que j'avais ces boulets au pied, et ça, c'était lourd, c'était long, ça prenait du temps. Et l'ennui, c'est que souvent, on a beaucoup comme ça des repères, et nos repères, ce sont souvent nos repères familiaux. Moi, les 5 personnes que je fréquentais le plus à l'époque, c'était mon père, ma mère, mon mari, qui est pas Pierre, hein, ma sœur. Et si j'avais calculé, je m'étais dit, ah bah laquelle dans mes amis avec est-ce que je passe le plus de temps? Et c'était une nana qui galérait dans sa vie professionnelle. Clairement que c'était clairement compliqué parce que mes parents ils comprenaient pas ce que je faisais. Même si j'ai une famille qui vient d'un côté entrepreneurial, l'entrepreneuriat de l'époque ne correspond plus du tout, du tout, du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. Plus du tout. Il y a des bases. Et ces bases, moi, c'est celles que j'ai acquis. Mais clairement, ça n'a plus rien à voir. Et je vais laisser je le laisserai parler un peu plus tard. Hein, vous tenez, vous inquiétez pas. Il y en a qui vont se dire, mais pourquoi il est là, en fait? Juste pour faire une figuration. Et donc, ça m'a vraiment me marqué ça. Et ça m'a permis de me rendre compte que dans ma vie, en fait, j'avais le choix. Soit de voir les gens que je fréquente comme des boulets, soit de les voir comme des opportunités. Bon, il y en a que j'ai un peu switché dans ma vie. Genre, mon mari, il est parti, il ne fait plus du tout partie, du coup, des 5 personnes que je fréquente le plus. Ça veut dire que je le fréquente quand même toujours beaucoup, Oui, mais tu présentes quand même, mais pas plus dans les 5 personnes. Nous sommes plus dans les d'accord. 5 du tout. Du coup, il est remplacé par Pierre. Vous allez voir la différence. Moi, mon mari était quelqu'un qui, quand j'ai commencé à travailler de la maison, donc il y a Lisa avait 3 ans et demi, elle a 10 ans. Donc, Juste une chose, c'est ton ex-mari du coup. oui, mon ex-mari. Parce que tu Mais dis oui, ton mais mon mari. mari, c'est parce qu'à l'époque, je suis en train de me remémorer, tu vois. Je suis en train de Oui, vous voyez comment ça fonctionne entre nous? On s'amuse tout le temps, vous allez voir. Euh, quand il rentrait à la maison, c'était assez perturbant pour moi parce que moi, j'ai toujours voulu travailler de la maison. Je trouvais que c'était un confort absolu. On avait designé la maison pour pouvoir avoir mon cabinet de consultation. Je vous rappelle, à la base, j'étais nutritionniste. J'avais déjà 2 cabinets. Je voulais ouvrir un troisième. Euh,
dans la maison. Il avait été designé, tout était fait. Et en fait, ça ne s'est pas mis comme ça du tout. Mais j'ai commencé à travailler quand même de la maison. Et ben quand il rentrait, tous les soirs, c'était des disputes parce que le repas n'était pas fait, parce que le linge n'était pas fait, parce que la maison n'était pas rangée, parce que la maison n'était pas propre, et ainsi de suite. Parce que pour lui, une femme qui travaille de la maison, c'est une femme qui travaille pour la maison. Alors vous imaginez bien le concept qui n'est pas du tout le mien. Moi qui suis très libre, très indépendante, très autonome et qui est une femme de ménage, c'était pas envisageable que je m'occupe du linge et ainsi de suite pendant mes heures de travail. Vu que j'avais un projet, j'avais une mission, j'avais eu des idées, j'étais en train de les mettre en action, j'étais en train de créer ma deuxième entreprise. Et puis, bah, ça est devenu ma deuxième entreprise. Mais ça a duré des années où c'était tout le temps en conflit parce qu'ils ne comprenaient pas. Et clairement, ils me disaient, moi, ça m'intéresse pas ce que tu fais. OK? Quand j'étais le soir en train de travailler sur mon ordinateur et qu'il était devant la télé et qu'il me montait le son parce qu'il trouvait que je faisais trop de bruit ou parce que j'écoutais quelque chose, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et on parlait plus le même langage, plus du tout. Et ça, c'est très différent parce que c'est assez comique parce que quelques temps plus tard, quand j'ai entendu qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, je suis allée à un séminaire et durant le séminaire, il y a une conférence juste de fou. Et la nana, elle dit, si j'avais su à quel point c'était génial de divorcer, je l'aurais fait plus tôt. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, oh, mais jamais de la vie, c'est pas bien de dire ça. Et puis, quelques temps après, c'est moi qui me suis séparée. Et je me dis, si j'avais pas, enfin, j'aurais pas pu rencontrer Pierre, avoir la vie que j'ai maintenant, si j'avais pas divorcé. Je pourrais pas parler, on pourrait pas parler, enfin, pour le moment, je suis toute seule à parler, mais on pourrait pas parler de soutien, d'environnement, si j'avais Pas fait le pas, bah, si j'étais pas avec toi, parce bien que c'est sûr, pas avec lui que j'aurais pu parler de ça. tout à fait. Donc ça veut pas dire que vous devez vous séparer, hein. Ça veut juste dire que de mettre vraiment de l'importance sur l'environnement, sur les gens que vous fréquentez au quotidien. Est-ce que votre énergie elle monte? Est-ce qu'elle reste la même? Est-ce qu'elle descend? Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai des gens que je fréquentais. Pour certains, j'avoue que je les fréquente encore, mais c'est de plus en plus rare euh, des personnes où quand je finissais d'une conversation avec eux au téléphone, ou j'allais chez eux, ou ils venaient à la maison, j'étais bonne pour aller faire une sieste, hein. Tellement mais que j'avais une fuite d'énergie. Entièrement d'accord avec toi. J'ai eu un peu le même cas, je sais pas si tu te rappelles, avec une amie, où ben, on allait chez elle, on était tout pompé là, plein d'énergie, et puis une fois qu'on était reparti de là-bas, c'était mort. On devait faire une sieste, limite faire les 40 minutes de trajet en voiture, c'était une pénitence. Et en fait, tout ça, ça nous plombe, et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme si tu avais un boulet, que tu traînais, que tu traînais, que tu traînais. Et quand tu es dans l'entrepreneuriat, et en plus que tu as des difficultés ben, à te lancer, que tu te poses des questions de ta légitimité, etc., ben, ton énergie, tu as envie de la mettre là-dedans et pas de la mettre, de la faire éparpiller sur des personnes qui ne te nourrissent pas. Donc voilà ce que je pouvais partager sur déjà ce que tu as parlé. Merci. Actif. On a aussi dans nos repères, je parlais des repères familiaux, mais on a aussi des repères de, de la case professionnelle dans laquelle on est. La case professionnelle, c'est que si tu es chômeur, ou chômeuse plutôt du coup, si tu es chômeuse, si tu es sur la mutuelle, si tu es dépendante de l'État, si tu es salarié, si tu es indépendante, auto-entrepreneur, travailleuse autonome, entrepreneur, peu importe le statut que tu vas entendre des choses différentes aussi. Je prends un exemple. J'ai une amie de ma sœur, elle vient du milieu du salariat et toute sa vie, elle a entendu dire que les entrepreneurs, c'était tous des voleurs et des tricheurs. Est-ce que tu crois sérieusement qu'elle a envie de se lancer comme entrepreneur et qu'elle y arrive? La réponse est non. Enfin, si, la réponse est oui et non. La réponse est oui et non dans le sens où elle rêve d'être entrepreneur. Elle rêve de se lancer. Elle rêve de pouvoir avoir une activité rien qu'à elle. Elle a la chance d'être en couple avec un mec hyper entrepreneur et donc en fait, ils bossent ensemble. Mais pour sa famille, elle est salariée. Elle n'ose pas leur dire qu'ils ont une entreprise ensemble. Parce qu'elle a tellement entendu dire ça, parce qu'elle ne veut pas être perçue comme une voleuse, que c'est comme s'il y avait une trahison qui allait se produire si elle se lançait dans l'entrepreneuriat. Et ça, il y a beaucoup de croyances qu'on peut entendre quand on vient du milieu du salariat.
ou d'autres milieux d'ailleurs que celui de l'entrepreneuriat. On critique rarement l'entrepreneuriat quand on vient de l'entrepreneuriat, hormis parfois avoir des croyances comme il faut travailler dur pour Mhm. réussir, c'est C'était difficile d'être entrepreneur. c'était justement, je voulais te couper, c'était une de mes croyances, travailler dur pour justement pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai vraiment eu des difficultés, moi, à me dire tout simplement que j'allais être entrepreneur. Et ça m'a pris quand même quelques années avant de vraiment le devenir, où j'ai resté pas mal de temps salarié pour la sécurité. Et puis aussi parce que j'avais des préjugés sur le côté entrepreneuriat, comme, bah, oui, il faut bosser, il faut bosser très, très dur, il faut des fois s'oublier, oublier sa famille pour pouvoir se lancer et avoir des revenus, alors que non, pas du tout. Il y a moyen de s'organiser, de trouver des moments pour soi, des moments pour la famille et des moments pour le business dans l'entrepreneuriat. Et c'est bien souvent en fait, c'est quand je me suis lancé que moi, je me suis rendu compte, en fait, ben oui, que l'entrepreneuriat, c'était chouette, que c'était pas forcément de travailler dur et qu'on allait avoir beaucoup d'argent, mais c'est de travailler à sa manière et de peut-être aussi pouvoir se dire, bah, on va pas travailler de 8 à 17 heures, mais peut-être, moi, je suis plus quelqu'un du matin et j'adore me lever à 5 heures, chose que France ne fera jamais. J'adore travailler à 5 heures parce que c'est à 5 heures où j'ai toute ma créativité. Et c'est ça aussi les joies de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, je me lève à 5 heures, je vais courir ce matin, j'ai été courir à 10 heures, alors que si j'aurais été dans un boulot de salariat, je n'aurais pas su aller courir à 10 heures. Et c'est de se dire, parce que j'ai envie de retravailler à 8 heures, ben, je retravaille. Si j'ai pas envie, je ne retravaille pas en fonction de ce qui a été fait. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui nous ont été inculquées, en tout cas moi dans ma famille, ou en tout cas que j'ai prises pour vrai, parce que c'est pas forcément eux qui me l'ont inculqué, et qu'il est intéressant de pouvoir expérimenter ou alors de demander à des entrepreneurs quelle est la vraie réalité finalement. Mais Donc peut-être pas voilà, la vraie, mais leur leur réalité. réalité, c'est vrai. Parce que moi, comme je l'ai dit, je viens quand même du milieu d'une partie de l'entrepreneuriat du côté de ma maman. Mais leur vision de l'entrepreneuriat est très, très différente de ma vision de l'entrepreneuriat, qui est encore différente de la sienne, parce Bien que sûr. on a des histoires, on a des croyances différentes. J'aimerais bien d'ailleurs que tu racontes un peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat, parce que c'était pas ce pourquoi tu étais destiné à la base. Non, à la base, donc du coup, moi, j'étais salarié. Donc, avant de connaître France, jamais de la vie, je me serais dit que j'allais être entrepreneur. J'étais salarié dans une usine comment c'était, usine à compresseur. Donc, j'étais électromécanicien de maintenance et j'avais une vie bien remplie, c'est-à-dire que je faisais du sport 4 5 fois semaine. J'avais de la danse aussi 4 5 fois semaine. Et donc, voilà, ma journée était bien remplie et je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça que ça doit être la vie. On doit on doit boulotter, travailler du coup. On doit faire ses hobbies et puis on attend le week-end avec impatience et on attend les vacances, les 15 jours, les 30 jours de vacances par année. Et puis voilà, c'était tout. Et puis j'ai rencontré France par hasard à la danse. Je passe les détails à Jojo, on est d'accord, je passe les détails. Et donc, j'ai rencontré France à la danse. Et là, j'ai commencé à connecter avec une entrepreneuse, une web entrepreneuse. Parce que à ce moment-là, tu avais, si je me rappelle bien, des formations en ligne sur la nutrition. Et en fait, on a discuté de son business comme si on discutait de la pluie et du beau temps, hein. Et je me suis découvert que j'adorais ça. J'adorais discuter à travers son business, lui apporter de la clarté, lui apporter diverses choses variées. Et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment une plus-value à apporter à ce monde entrepreneurial? Pardon, je regarde si le Oh, son fonctionne. Il fonctionne. super. Merci, Chouchou. Excuse-moi. Et donc, du coup, c'était de voir, OK, qu'est-ce que je peux apporter? Et avec France, on a commencé à faire un travail. Elle m'a donné des exercices un peu à faire, mais à la base, je prenais ça un peu pour la rigolade au début. C'était plus pour la rigolade. Et elle me disait, ah, OK, maintenant qu'on a fait un peu tes valeurs, on a fait un peu tes compétences, un peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu ça qu'on a fait de manière un peu plus soft, mais c'est un Oui, peu dans le oui, même oui. principe. Et puis je me suis dit, ouais, OK, super, on avait tout ça, mais voilà, j'ai trouvé un nom, j'avais trouvé Saweb, tu te rappelles, Saweb, Mhm. créateur de site web, qui n'a jamais décollé. Euh, mais voilà, j'avais trouvé un nom, j'étais tout parti et tout, et puis en fait, les semaines avançaient, les mois avançaient, et ça n'avançait pas. Et puis, je me suis en fait rendu compte, je sais pas si tu veux que je parle de ça maintenant. On va voir. Ok, super, bah, tu me coupes, Vas-y. je sais pas. Et donc, du coup, à un moment, elle me dit, mais il faut que tu continues à avancer, moi, je peux pas t'aider. Ah oui, parce que ça, c'est important aussi. On vit ensemble. Je Moi, sais. je suis pas son coach. Moi, je suis là pour faire des tremplins. Je suis là en personne ressource quand il a besoin. On se met des rendez-vous
Quand on doit vraiment, quand je lui dis, bon, bah, moi, je suis bloquée sur un truc, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu sais m'aider à prendre Mhm. du recul sur ma problématique? Ou inversement, ah, moi, je sens que je suis bloquée, est-ce que tu serais d'accord de me faire un déblocage en une demi-heure, une heure? Ça, c'est ce qu'on fait entre nous, mais c'est ponctuel. Par contre, ça a toujours été clair, à partir du moment où on est ensemble, moi, je suis plus ton coach. Exact, c'est ça. Et moi, dans ma vie, il était non, à 100 000 lieues de me dire que j'allais faire un investissement, je veux dire un investissement pour développer ce côté entrepreneurial, pour développer même côté développement personnel. Et puis en fait, après quelques mois, je me suis rendu compte que ça n'avançait pas, que ça bougeait pas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime quand les choses avancent. Je suis quelqu'un qui, quand je faisais de la danse, je faisais 4 à 5 heures par semaine, histoire de pouvoir, je dis pas être le meilleur, mais pouvoir avancer et apprendre un maximum de choses. Quand j'étais dans le sport, enfin quand je suis toujours dans le sport, mais dans la course à pied, j'étais à fond de savoir, OK, je prenais un coach sportif, je m'étais entouré de kinés, de nutritionnistes même. C'était pas toi, mais c'était quelqu'un d'autre, j'espère que tu n'es pas jalouse. Euh, donc de nutritionniste, enfin, voilà, j'étais vraiment entouré. Et pour l'entrepreneuriat, je me dis, mais non, il n'y a pas besoin, on a tout en nous, et puis c'est bon, on travaille. Et en faisant, c'est qu'on voilà, on va le faire. Et ça va aller. Et en fait, pas du tout. C'est pas en faisant, mais c'est vraiment en étant soi-même. Et je me suis rendu compte, en fait, France m'avait tu m'avais invité, chouchou, si je me rappelle bien, au sommet de la réussite. Le tout premier sommet, je me dis, mais c'est quoi cette blague des gens qui parlent pendant une heure sur des conférences? Et je me dis, mais on s'en fout, quoi. Alors que non, pas du tout. J'ai apprécié certains conférenciers, et je pense que tu y étais cette année-là quand j'ai regardé, si je me rappelle bien. Ouais, j'ai fait 2020. Non, je crois que la. C'était En fait, l'année je sais plus. enfin, Non. Non, non, parce que celle que j'ai faite, la conférence que j'ai faite pour le sommet de la réussite, t'es venue en présentiel avec moi. ok, ah oui, oui, On t'es était juste. déjà T'es ensemble. juste. Et donc, j'ai rencontré une personne qui a touché complètement, qui m'a vraiment touché et qui me parlait vraiment à moi. J'ai l'impression qu'il me parlait à moi et qu'on n'était pas en conférence où il donnait une interview comme France et moi, mais qui parlait à moi. Et je me dis, mais c'est juste extraordinaire, en fait, c'est incroyable. Et puis, je laisse passer et je me dis, ah ouais, c'était chouette. Et je continue à le suivre, mais sans, comment je veux dire, sans y prêter trop attention. J'essaie de mettre en place ce qu'il dit parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Et puis un jour, je le rencontre en présentiel. Et là, c'était un changement monumental où je l'ai rencontré, il faisait 30 cm de plus que moi. Et j'avais les jambes qui flageolaient totalement et je n'osais même pas lui parler. Tu te rappelles de ça, que c'est même toi qui as dû me présenter parce que je n'osais même pas aller lui parler. Donc voilà, pour vous dire. Et en fait, après avoir échangé finalement avec lui, parce que lui, il voyait que j'étais un peu, que je voulais les discuter, mais que j'étais un peu trop timide, et ben le jour après, je pense, le jour après qu'on est rentré de ce stage à Paris, on est rentré en Belgique, le jour après, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, on prend un appel découverte et je veux travailler avec toi. Et en fait, c'était clair et limpide. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler avec lui pendant ouais, presque un an et demi, je pense. C'était très challengeant, aussi bien personnel que couple, que professionnel. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on croit que quand on rentre pour une raison d'entrepreneuriat, Mhm. on doit dissocier. Moi, j'ai été élevée comme ça, on m'a dit, tu n'amènes pas tes problèmes au travail. Et ça, c'est valable aussi bien qu'on soit salarié qu'indépendant, qu'indépendant, entrepreneur, peu importe. En fait, il y a pas de limite à cette croyance. Ce qui se passe, c'est que c'est de nouveau, c'est qu'une croyance, c'est un point de vue. Parce que j'ai appris à me rendre compte que, ben oui, quand je lance le live, si, admettons qu'on s'était disputé, c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais Ça aurait pu. ça aurait pu qu'on se Ouais. dispute, je sais pas moi, 15 minutes avant, on serait arrivé ici, tout sourire. Déjà, moi, je suis pas rancunière, donc je serais réellement tout sourire, lui pas, par contre. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport Je à sais ça? pas, je suis pas dans la tête. Bon, ben voilà. Moi, c'est ça l'avantage et du live et de la distraction. Ah, ben voilà, j'ai perdu le fil, donc tu n'auras pas une blague à raconter. Une blague, j'ai pas de blague. C'était superbe. En live, c'était magnifique. Mais parle justement du fait de ce soutien qu'on partageait. Donc, je t'avais fini ma petite histoire en expliquant que ça avait été très bouleversant, que ce soit pour nous, pour notre côté personne, notre côté pro. Et tu partageais Oui, voilà. que imbriquer Merci, les choses merci, les unes dans merci. les autres. On doit pas spécialement séparer parce que vous êtes la même personne. C'est vrai que vous avez des personnalités différentes en fonction des rôles que vous prenez. Vous avez le rôle dans votre couple, vous avez un rôle en tant que maman, vous avez un rôle en tant qu'entrepreneur, salarié, peu importe, un rôle professionnel, un rôle en tant qu'ami. Par contre, vous n'êtes pas dissocié complètement de votre personnalité. Et toujours une part de vous, mais c'est comme si vous étiez une étoile, comme si vous étiez sur la
ça me fait toujours penser à la place, c'est quoi la place en France où tu as l'Arc de Triomphe? Bah, c'est la place de l'Arc de Triomphe, j'imagine. Et il y a des étoiles partout autour, parce que c'est les routes qui vont partout autour. C'est juste l'image que j'ai dans ma tête. Je suis sur Google Maps en version satellite. Il y a un rond, il y a un point central. C'est vous. Et puis alors, il y a toutes vos casquettes. Et c'est important de se dire, vous n'êtes pas totalement différentes. Et quand vous avez des journées qui sont pourries, bah, faut pas se leurrer. Souvent, au travail, c'est un peu pourri aussi. Par contre, les personnes que vous allez rencontrer vont peut-être vous permettre de vous rebooster. Moi, il y a des jours où j'ai des journées de pourries. Genre, mon premier jour de règle, souvent, c'est souvent une journée pas terrible, ni pour lui, ni pour moi, d'ailleurs, souvent. Mais c'est mes clientes qui me permettent de me dire, ah, j'ai passé une merveilleuse journée, même si mon énergie, elle était naze, elle était down. Donc, n'essayez pas de prenez vraiment, voyez vraiment que entreprendre, en fait, c'est pour moi une systémique. C'est un peu comme si la porte d'entrée était l'entrepreneuriat, mais par contre, si ça va pas bien dans notre couple, je peux pas bien entreprendre. Si ça va pas bien dans ma relation avec ma fille, je peux pas bien entreprendre. Si ça ne va pas bien dans mes finances, je ne peux pas bien entreprendre parce que la signature énergétique que j'ai face à mes clients, face à ma manière de communiquer, et ainsi de suite, ça se ressent. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des gens qui me disent, et je refuse, et je ne suis pas, c'est pas de la méchanceté, c'est clairement un alignement pour moi qui est important. Quand quelqu'un me dit, France, si je prends un accompagnement avec toi, ça me met dans le rouge, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je veux que mes clientes se sentent dans un espace de sécurité. Et si c'est pour que tous les mois, vous soyez à moins, je sais pas moi, moins 200 sur votre compte et que ça vous insécurise, l'insécurité est quelque chose qui a une empreinte énergétique. Et c'est pas le but. Par contre, si tu dis, ah oui, mais moi, j'ai une situation stable, ça me permet du coup de lancer mon activité, ça me permet de pouvoir en même temps jongler sur tous mes domaines de vie. Clairement, j'accompagne pas mes clientes à se séparer, hein. C'est pas parce que je l'ai fait que je loin de là. Justement, avec le couple qu'on a créé, j'ai découvert tellement de choses sur le couple qu'en fait, on est plus doué à accompagner les gens à améliorer leur communication et à gérer les conflits de couple Bien sûr. que l'inverse. Ça n'empêche qu'on peut toujours avoir des personnes qui finissent par se séparer, mais c'est pas mon idée, c'est de faire en sorte de, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a acquis tous les deux qui nous permettent Bien sûr. d'aller de l'avant. Et c'est une de nos forces aussi, c'est on a cette capacité d'accompagner aussi bien sur l'entrepreneuriat, bah, parce que du coup, bah, il est consultant maintenant aussi. Ça me permet d'accompagner sur le couple, ça me permet d'accompagner dans la parentalité, parce que c'est encore cette semaine que tu me disais, France, il y a quelque chose que tu dois montrer absolument aux gens, Bien sûr. c'est l'équilibre que tu as dans ta vie professionnelle, privée et ton rôle de maman. Tu as trouvé un équilibre entre tous, alors que beaucoup de gens, et ça, ils le découvrent aussi dans l'entrepreneuriat, à force de fréquenter beaucoup de monde dans mon milieu, qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement en déséquilibre dans leur vie privée, professionnelle, le rôle de parent, et que moi, ça a été vraiment mon leitmotiv, c'est je veux trouver un équilibre entre les trois. J'ai déséquilibré ça très très fort parce que je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc j'ai mis beaucoup l'accent sur mon boulot pendant des années au détriment de mon couple et de ma relation avec ma fille. Et maintenant, j'essaye vraiment de maintenir quelque chose de stable. Alors quand je dis un équilibre, c'est pas un équilibre comme ça, c'est un équilibre comme ça, parce que c'est important de savoir que rien n'est jamais figé. Donc, on est toujours dans une notion d'équilibre. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que tu parlais de que tu as déséquilibré au niveau pro, mais rappelle-toi au Covid, au début qu'on s'est connus, t'as déséquilibré aussi dans l'autre sens, où tu as été complètement pour ta fille et tu as négligé ton côté Ouais, professionnel, ton côté relation amoureuse, ben non, parce que j'étais là, donc forcément, elle n'a pas déséquilibré. Mais je veux dire que elle s'est deux ou trois fois oubliée. Si je dois calculer avec ton passé, tout ce que je te connais, tu as d'abord déséquilibré ton business, ton pro, et puis tu as déséquilibré au niveau de ta fille. Et puis ensuite, tu t'es déséquilibré aussi là, après le Covid au niveau de toi. C'est-à-dire qu'il y avait toi, et il n'y aurait pas personne d'autre, mais et toi. Et donc, du coup, c'est ça qui fait aussi ta force, c'est que tu as pu déséquilibrer dans chacun des domaines qui sont pour moi les trois piliers qui sont les projets, soi-même et la famille. Et donc, grâce à cette force que tu as déséquilibrée, que tu es passé par des moments pas très très joyeux et des moments aussi où c'était très joyeux, ben c'est là où tu as ta force pour aider ces personnes à trouver un équilibre dans dans leur transition peut-être de salariat à indépendant. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. J'espère que j'ai bien fait.
Là, il dit ça comme si j'allais le taper ou l'agresser après. Non, vous allez voir le coulisses après en mode, ah, pourquoi t'as dit ça? Génial. J'avais aussi du coup envie de parler de l'importance du soutien quand même dans le couple parce que c'est Oui, quelque chose qui est... Bah, d'abord, j'avais envie que tu me... Tout à la base, je lui avais demandé qu'il vienne un peu partager son parcours au travers aussi de ses parents. Comment est-ce qu'il a vécu son switch du salariat à l'entrepreneuriat bien parce sûr. que c'est pas du tout ton milieu, c'est pas du tout Et le c'est pas milieu du du tout non client. plus le milieu de mes parents qui sont tous les deux salariés. Enfin, voilà, toute ma famille est un peu salariée. J'avais mon oncle suisse qui lui est indépendant et qui a démarré de zéro. Et c'est de là, je pense, d'où vient ma croyance de qu'il faut travailler dur, parce qu'il a démarré de zéro en Suisse et il s'est monté toute une entreprise et maintenant il a 70 ans et il vient de revendre son entreprise pour des millions de, d'euros. Et je pense que c'est là déjà que vient ma croyance qu'il faut travailler dur pour réussir, parce qu'il a vraiment travaillé dur et il s'est acharné, etc. Et donc voilà. Et sinon, au niveau de ma famille, ben, c'était beaucoup de salariés et c'était dans la... Je dirais pas que j'ai pas eu de soutien, parce que c'est pas vrai, j'ai eu du soutien. Par contre, j'ai eu du soutien dans le sens, OK, ta sécurité, où est-ce qu'elle est? Alors, c'est Euh, intéressant ce que tu viens de dire et je te coupe. je t'en C'est prie. que tu le vois maintenant comme du soutien, leur manière de te soutenir. Oui. Mais à l'époque, tu avais l'impression, tu te sentais fort seul, tu avais l'impression que tu n'étais pas soutenu parce que tu n'étais pas le style de soutien dont tu avais besoin. Oui, c'est ça. En fait, de ce qu'expliquait tout à l'heure France des cinq personnes qui... Comment La tu moyenne des dis? 5 La personnes moyenne des pour cinq préparer un peu personnes. plus. Merci. Ben, ma famille en faisait partie. Et donc, du coup, quand j'avais des idées, des projets, ben, forcément, j'allais voir ma famille. Et ma famille n'était pas dans le côté soutien, donc j'avais besoin de trouver des solutions pour m'aider à développer mon activité. Ils étaient plus dans le côté, fais attention, tu risques gros, tu as une bonne place, tu as un salaire qui tombe tous les mois. Voilà, tout ça. Et puis j'ai un bon métier, j'avais un bon diplôme, enfin j'ai toujours un bon diplôme. Donc, euh, donc voilà, à cette époque-là, effectivement, c'était assez compliqué. Et puis, ben, du coup, je me suis entouré de personnes qui pouvaient m'aider. Notamment, ben, voilà, tous les mois, je suis avec une personne pour faire du brainstorming. J'ai France qui m'a beaucoup accompagné au début pour me soutenir, pour me dire, allez, en avant, malgré mes baisses d'énergie, mes moments où je doutais. Elle me dit, non, 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 vraiment, regarde, tu es comme ça. Et puis, elle me remémorait des exemples qui font vraiment qui je suis. Et puis, il y avait ce coach-là que je vous ai partagé tout à l'heure, qui m'a aussi beaucoup soutenu, et qui m'a aussi permis de prendre de la hauteur sur toutes mes croyances, sur tout ce que je pensais, sur ma famille, au fait, et aussi sur le fait de, OK, moi, je suis capable de aussi plein de choses et je peux me soutenir par moi-même. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est qu'il n'y a pas qu'à l'extérieur qu'on peut trouver du soutien, mais aussi en soi-même, de dire si on fait quelque chose avec le cœur, qu'on a vraiment envie, ben, notre corps, il le sait, et donc il va nous soutenir. Donc voilà un peu ce que je pouvais partager. Je ne sais pas si vous voulez que j'argumente sur quelque Non, chose c'était d'autre sur la intéressant. famille. Non, parce que OK, c'était ça que je voulais que tu partages sur le OK, fait parfait. que bah, parfois notre famille, on a l'impression qu'elle ne nous soutient pas. C'est ça. Et c'est pas la famille, elle va nous renvoyer et les amis vont faire pareil, ils vont nous renvoyer leur propre peur en fait. Oui. Et parfois, on n'est pas armé à ça, on n'est pas armé à recevoir tous leurs doutes, tous leurs peurs, ce qui crée en plus encore plus de flou dans le lancement de notre projet parce que ça prend encore plus de temps, parce qu'on se dit le logo, il est plutôt rose, il est plutôt bleu, il est plutôt turquoise, il est plutôt, c'est quoi la nuance, bordeaux, vert. Et si tu demandes à 14 personnes parce que tu doutes, bah, tu auras 14 avis différents. Ah oui, ça, je me rappelle d'un truc, justement, en parlant de logo. Quand j'avais commencé à créer le premier site web que je vous avais parlé, je me rappelle que j'avais partagé à plusieurs personnes, justement, qui n'étaient pas forcément de ma famille, qui étaient justement de ta sœur. Et je m'étais ramassé une claque, mais gentille, mais une claque constructive de sa sœur en disant, oui, mais attention, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que ça parle plus de là-dedans, il faut que ce soit plus dans cette couleur-là. Et en fait, il faut aussi voir, et ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que le soutien, il est bon, il peut être constructif, mais aussi il faut voir de qui il vient, ce soutien-là. Parce qu'on peut avoir un soutien qu'on se dit, ah ok, alors les couleurs que j'utilise sont pas très bonnes en fait. Alors que juste la personne, elle n'aime pas les couleurs. Alors que finalement, les couleurs que tu voulais mettre, pardon, que tu voulais mettre à la base, te représentent bien. Et donc, c'est aussi de voir, ok, à qui j'ai demandé. Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est important de voir quelle est l'expertise de la personne derrière. Ma sœur, là, quand elle lui donne un feedback, elle est experte quand Oui, même, elle est expert à ce experte dans moment-là. son Oui, domaine. oui, Ce qui se d'accord. passe, c'est que souvent, on va chercher de l'expertise chez des gens qui n'ont pas d'expertise. Mhm. Donc, je prends un exemple. Souvent, on va demander aux gens qui sont proches de nous et on se dit, ah bah tiens, t'en penses quoi? Et ils vont donner leur point de vue, mais c'est un point de vue, c'est pas une expertise. Et c'est ça qui est important aussi de rappeler, c'est que nous, quand
que ce soit toi qui accompagne les CIO, que ce soit moi qui accompagne les porteuses de projets, euh, on a nos expertises. Quand je viens avec quelque chose, je viens avec mon expertise. Et on le voit, ça nous est déjà arrivé d'être dans des groupes avec des personnes qui se lancent et où les gens, en fait, entre eux, ils s'encouragent, ils disent, ouais, c'est génial ce que tu crées. Et nous, on est là, on se dit, non, mais ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On comprend rien de ce que vous racontez. Il y a personne qui va vous comprendre. Et alors, bah, quand ils sont confrontés au monde, je vais dire, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette nana-là? On comprend que dalle de ce qu'elle raconte. Elle est perchée. Et puis, et nous, on les voit direct maintenant. Bien Parce sûr. qu'on se dit, mais par qui est-ce qu'ils ont été accompagnés? Parce que c'est pas clair. Mhm. C'est ça. C'est aussi ça qu'on apporte. C'est vraiment, enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je veux apporter, c'est de la clarté. C'est de la clarté pour toi, c'est de la clarté aussi pour les gens qui vont t'écouter. Parce que si je te dis, je m'appelle France Drillon, je suis une petite fée de la nature, amoureuse des chevaux, et j'accompagne les personnes connectées qui veulent lancer un projet qui va contribuer au monde, pour le nouveau monde, et qui va pouvoir impacter la planète entière pour pouvoir apporter plus de good vibes. Je crois que je t'ai déjà perdu. Mais si je te dis on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, après, on va designer pour que tu comprennes, ça me parle, elle me parle, c'est à moi qu'elle parle. Et durant ce challenge, je parle pas à tout le monde. Je parle à des personnes qui vont se reconnaître, comme Pierre disait, avec, bon, en l'occurrence, avec la personne qu'il a pris comme coach. Mhm. Il avait l'impression qu'il lui parlait et qu'il disait, waouh, mais ce mec, on dirait qu'il me connaît. Moi, c'est ce que je fais avec vous aussi, parce que je ne parle pas à tout le monde, parce que je n'ai pas l'énergie pour parler à tout le monde et parce que je n'ai pas envie d'avoir tout le monde comme client. Loin de là. Oui, puis tu as l'expertise pour aider les personnes que tu cibles vraiment. Parce que tu sais que eux, tu sais leur apporter vraiment la précision que quelqu'un qui va faire du global ne saura pas l'apporter. Et ça, c'est ultra important, en fait. Moi, la personne que j'ai prise, elle était vraiment dans, si je dois un peu vous faire le résumé, c'était vraiment, elle allait toucher l'essentiel. Elle savait que la personne à qui elle parlait, elle avait quelque chose en elle, mais que elle n'arrivait pas à exprimer. Et moi, c'est ce que je ressentais en moi, c'est que j'avais quelque chose, cette étincelle en moi qui voulait grandir, 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 mais qui n'arrivait pas, qui ne comprenait pas. Et même, en plus, moi, je ne connaissais pas du tout le développement personnel. Et je me suis dit, en fait, c'est génial, le développement personnel, c'est tout ce que enfin, ce que j'ai recherché, en guillemets. Euh, et grâce à cette personne-là qui a justement su mettre le doigt là où j'avais cette problématique que je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai quelque chose en moi que j'ai envie d'explorer, mais que je ne sais pas comment. Et en fait, il a parlé de cette problématique et puis il a creusé un peu plus profond. Et je me suis dit, tiens, c'est la même pensée que j'ai. Comment il fait pour savoir? Et de fil en aiguille, ben, c'est là que tu comprends que. Comment tu as vécu d'ailleurs l'investissement que tu as investi chez lui? Alors moi, on peut dire que j'étais, comment je vais dire, j'étais le client rêvé pour les coachs. C'est-à-dire que quand on a fait l'appel découverte, j'étais déjà sûr de moi, j'attendais juste à savoir le prix et je faisais le virement, c'était bon. Parce que en moi, il y avait une certitude, il y avait quelque chose qui était. Alors à ce moment-là, je n'étais pas trop dans le côté spiritualité, mais il y avait comme s'il y avait un alignement, un ancrage qui était là, qui était dit, OK, tu m'as enfin écouté, maintenant tu le fais. C'est intéressant ce que tu dis, cette notion de certitude, parce que j'en parlais hier. OK. Moi, mes coachs, il y a deux choses. Soit je suis complètement émotionnelle, instable, parce qu'on a une promesse de vente qui est ouh là 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 là, et du coup, je me dis, oh, faut que j'y aille. C'est pas toujours les accompagnements qui ont le mieux fonctionné. Par contre, les accompagnements qui ont le mieux fonctionné, c'est quand je me suis dit, OK, je sens que je dois prendre cet appel, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va en ressortir, mais c'est bon. Et c'est un peu ce que tu disais, et je le vois avec certaines de mes clientes qui étaient quand même un peu flippées avant le rendez-vous, et puis qui, au cours du rendez-vous, m'ont dit, bah non, en fait, au final, je le sais, c'est une évidence, c'est juste que j'avais besoin de me mettre un coup de pied aux fesses sur le fait de prendre cet appel. Donc, je vous le répète, si vous voulez prendre votre appel, parce que vous sentez aussi cet élan, et vous vous dites, je sens qu'il y a quelque chose, c'est autour de cette vidéo. T'as d'autres choses que tu voudrais ajouter par rapport à ton expérience? Donc on a parlé quoi? Soutien familial, on a parlé
Alors, on a parlé un peu du couple, mais je trouve que ce serait intéressant de revenir un peu sur cette notion de couple, si tu le Ouais. permets, hein, parce que c'est finalement la moyenne des 7 personnes qu'on fréquente le plus, et forcément, elle fait partie même dans le Et top puis nous, on vit ensemble, on travaille ensemble, on est, à part H24 quand l'un sur tu l'autre. cours et quand tu vas au sport, on est tout le temps ensemble. Ouais. Ouais. Bon, du coup, tu voulais parler de quoi? Oui, pardon. De se dire aussi que le soutien peut venir de cette personne-là et pas forcément, et ça, c'est ça, je veux parler aux femmes, mais je veux parler aussi, vous pouvez mettre cet extrait-là pour votre mari si vous voulez ou votre compagnon. C'est que de temps en temps, France, je parlais pour toi, elle a besoin de juste extérioriser. Et moi, en tant qu'homme consultant, j'ai besoin de trouver des solutions quand elle me partage quelque chose. Et en fait, au début, ça n'a été pas été simple parce qu'on a dû communiquer là-dessus en disant, France, j'ai besoin, ou Chouchou, on peut s'appeler Chouchou, même si Ouais, on ouais. est, ok, super. Chouchou, j'ai besoin que tu me dises quand tu veux que je te donne une solution ou quand tu veux juste que je t'écoute. Et quand il y a cet effet écoute, c'est juste que la personne puisse se déposer, que tu peux te déposer, Chouchou. Mhm. Et ça, c'est juste waouh, parce que une fois que la personne, elle écoute de manière active et qu'elle accepte juste qu'elle reçoit, pas forcément qu'elle prend pour elle, mais juste qu'elle reçoit, eh ben, tu vois, on voit l'autre, moi je te vois souvent, la tête, le visage, la posture qui change et qui s'apaise. Une fois que la posture s'apaise, elle a pas besoin d'avoir une solution parce que souvent la solution elle vient de sa tête et une fois que sa tête est relâchée, détendue et vide d'esprit, c'est la créativité qui apparaît, l'imagination qui apparaît. Et là, souvent, la personne, elle va chercher une solution par elle-même. Et c'est pour ça que le petit moment que vous devez couper, c'est maintenant peut-être, c'est dire à votre homme, voilà, là j'ai quelque chose à déposer, mais j'ai pas besoin que tu me donnes une solution. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et ne me Et prends pas maintenant dans les bras. tu peux même leur dire, écoute, 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 écoute. Écoute, 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 écoute. Et, et c'est aussi de leur dire, j'ai juste besoin de déposer, pas forcément d'avoir un câlin, etc. Par contre, si vous voulez un câlin, ben, vous faites un signe. Moi, France, des fois, elle a besoin de sortir une émotion. Et la pire chose que je peux faire, c'est de couper son émotion. Couper son émotion, ça peut être simplement apporter un mouchoir, lui faire une tape dans le dos, sur l'épaule. Non, vous laissez passer l'émotion et c'est la personne qui va venir, enfin, c'est vous du coup, qui va venir pour prendre l'émotion. Et puis, si vous voulez une solution concrète, ben là, vous posez avec votre chéri, votre compagnon, et vous lui dites, voilà, j'ai quelque chose à te parler, et j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin de ton avis. Donne-moi ton avis constructif, et précise-moi, si tu veux, avant, si ça va être douloureux ou non. Comme ça, je me prépare. Hein, parce que des fois, Oui, parfois je suis trash, hein. ouais, D'ailleurs, et puis il y a pas qu'avec lui. Moi, je suis quelqu'un, je suis assez incisive. Je vous l'ai dit, vous rajoutez un H à France, ça fait franche. Donc, je dis les choses telles qu'elles arrivent. Avec mes clients, j'essaie un peu de mettre l'emballage cadeau. Avec Pierre, j'avoue que je le mets pas. il n'y en a pas. Donc, c'est vrai que... Mais par contre, c'est très intéressant ce qu'il dit parce que ça vous permet d'avoir... C'est un outil de communication qu'on a du coup trouvé entre nous. C'est que c'est très typique des femmes d'avoir envie de partager ce qu'on vit. Et les hommes, c'est très typique des hommes d'avoir envie de trouver des solutions à ce qu'on vit. Et nous, on n'en a rien à foutre des solutions. On veut juste qu'on nous écoute. Donc c'est énorme ce qui vient de vous partager ici. C'est pour vous permettre de communiquer un peu plus et d'apaiser aussi parfois des conflits qu'on pourrait clairement éviter. Et quand on voit l'énergie qu'on... C'est Ouais, dispendieux bien sûr. de cette énergie qu'on perd dans, Dispendieux. c'est pas très français, je crois que c'est très québécois, mais vu que je Wow. fréquente tout le temps des Québécois pour le moment, je commence à Eh avoir ben, des mots qui... incroyable. Vous voyez la moyenne des 5 personnes que je fréquente, Voilà, voilà. vocabulaire assez expressif. Ben oui, c'est Merci. vrai que pour le moment, je suis beaucoup axée sur un décalage horaire de 6 heures, donc j'avais aussi envie de vous parler de votre lieu de vie. Parce que l'environnement, bah, clairement, votre lieu de vie va vous énergiser ou vous pomper votre énergie. Nous, on peut le dire, on ne vit pas dans la maison de nos rêves, ni à l'un ni à l'autre. Par contre, on a une super chouette maison. Moi, je trouve qu'elle est trop petite, qu'il manque de verdure, enfin, il manque pas de verdure, il manque d'hectares autour. J'aime bien, j'ai été élevée dans une vieille ferme, on avait des prairies autour. Euh, donc, pour moi, ici, on est on est dans une maison mitoyenne, il y en a beaucoup de proximité. Par contre, il suffit que je regarde par la fenêtre. Ici, on a une grande baie vitrée. On a une verrière. Derrière la verrière, bah, il fait tout vert parce qu'on a plein d'arbres dans le jardin, chez nous, chez les voisins, et ainsi de suite. Donc, c'est assez agréable, en fait. Et on a un voisinage. Juste, ce sont des pépites, nos voisins. Franchement, ce sont des pépites. Vous êtes d'accord. Maintenant, clairement, il y a des personnes chez qui ça ne va pas.
moi, j'avais, où je vivais avant, c'est une maison que j'avais dessinée avec mon ex-mari, qu'on avait construite, mais c'était sa maison. Et il n'arrêtait pas de me dire, c'est chez moi, c'est ma maison. Et donc, en fait, moi, je me sentais pas chez moi. Et donc, ça n'allait pas dans cette maison. Cette maison, elle représentait une forme de puissance, de force, de combat d'ego. Et c'était très inconfortable. Et c'est un peu ce que j'ai envie de venir ici. Si tu peux ajouter des choses à un moment donné, si tu sens qu'il y a quelque chose à ajouter, c'est que vous n'allez pas spécialement déménager. Nous, on a prévu de déménager, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas encore où. On sait qu'il y aura plus de soleil, ça c'est clair. Euh, mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre environnement pour vous énergiser? Moi, j'adore le vert, j'adore la verdure, c'est pour ça que j'adore travailler ici. Ici, c'est notre table de salle à manger, juste comme ça vous avez une petite idée d'où vous êtes dans notre maison. J'adore avoir des plantes parce que, d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, l'importance d'avoir des plantes dans la maison. Et de plus en plus, on en a, on n'est pas dans une verrière ou dans un jardin botanique dans notre maison, pas du tout. Mais par contre, il y a du vert, parce que le vert est quelque chose qui, pour moi, m'énergétise beaucoup avec le jaune. Tu vas me dire, bah, il y a du gris derrière, oui, mais parce que j'ai besoin d'avoir des couleurs pastel, parce que j'aime beaucoup les décorations scandinaves. Et c'est de voir comment vous pouvez, du coup, décorer la pièce dans laquelle vous travaillez à l'image de qui vous êtes et les pièces dans lesquelles vous vivez le plus pour qu'elles ce soient des pièces où vous vous sentez en énergie. Ça, je pense que c'est aussi très important. Vous pouvez faire ça aussi sur votre lieu de travail, dans votre bureau, si vous êtes sur votre lieu de travail. Moi, je vais dire, j'ai été salariée pendant... bah, le dernier travail que j'ai fait comme salarié, ça a duré 3 ans. Euh, j'ai, je trouvais que c'était magnifique parce que la patronne a le goût du beau. Et donc, quand j'arrivais au travail, si même à la fin, j'aimais plus ce que je faisais, j'avais du plaisir juste parce que quand j'ouvrais la porte, je trouvais que c'était beau où je travaillais. C'était la patronne qui me pompait mon énergie, mais par contre, le reste était magnifique. Et donc, on attirait une clientèle qui était pour moi à la hauteur de cet espace. C'était beau, ça donnait envie de rentrer. J'avais du plaisir à travailler dans cet espace parce que je trouvais ça agréable. Ok. T'as des choses toi, à partager là-dessus? Non, les choses qui me viennent, c'est quand tu es venu, toi, à la maison. Donc, à la base, c'était ma maison, mais ça a été vite notre maison. Quand elle est venue à la maison, je trouvais qu'il était important de pouvoir l'écouter dans son, alors je vais dire ressenti, même si c'est le seul mot qui me vient, mais c'est pas grave, dans son ressenti de comment elle se sent et qu'est-ce qu'elle voudrait. Et petit à petit, on a emménagé la maison, comme elle, Aménager. aménagé, pardon, oui. Aménager la maison pour justement qu'elle s'y sente bien. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire des changements trop directs, c'est-à-dire de remplacer tous les meubles, etc. directement, mais c'est de changer une petite chose à la fois, un divan, une table à manger, un meuble, une peinture. Nous, bah, de ce Je qu'il... rigole parce qu'en fait, on fonctionne pour ça très, très, très différemment. Moi, je fonce. Moi, quand je suis arrivée ici, j'aurais tout changé. Et lui, c'est plus, on va y aller piano, piano. Donc, c'est intéressant, vous avez deux points de vue différents là. Mais je pense qu'il est intéressant d'aller piano-piano pour voir un peu si c'est bien dans ce sens-là que vous voulez aller. Euh, Parce que je pense que en faisant un changement, c'est là où vous devez ressentir si c'est bien ce changement-là que vous avez besoin. Et puis aussi, ça peut être le changement que vous voulez, c'est peut-être juste par ego, par croyance que c'est votre environnement, c'est à cause de votre environnement si vous n'y arrivez pas, alors que c'est peut-être pas du tout ça. Et c'est juste qu'il y a d'autres croyances qui sont derrière. Et c'est pour ça que moi, je préconise d'aller de manière une graine à la fois et pas tout changer directement parce que c'est là où souvent, quand on change tout, c'est qu'il y a un chaos qui va s'installer. Et une fois qu'on aura oublié le nouveau, le neuf, le chaos, il va revenir si on l'a pas traité. Je trouve ça très intéressant ce que tu viens de partager sur le fait qu'on va mettre à l'extérieur de soi les problèmes. Je vais te donner un exemple. Ne me regarde pas comme ça, je vais venir, tu vas comprendre OK. où je vais aller. Euh, Quand j'ai eu un down dans mon entreprise, dans ma deuxième entreprise, j'ai commencé à me dire, c'est de la faute de la maison, je me sens pas chez moi, il y a trop de choses, et j'ai commencé à trier, à utiliser toutes les méthodes de tri dont je suis devenue experte. Si vous voulez trier votre maison, faire des bagages super légers, appelez-moi, je suis experte là-dedans. Je confirme. Euh,
j'ai commencé à vider la maison dans laquelle je vivais avec mon ex-mari. Je me suis dit, ça va régler tous les problèmes, ça va aller. C'était pas assez. J'ai fini par quitter la maison environ le mari. Je me suis dit, le problème, c'est ça. Et en fait, non, c'était pas ça du tout. Le problème, il venait de moi. C'était moi le problème. Mais j'avais pas suffisamment pris de conscience là-dessus, en tout cas Mhm. à l'époque, Bien sur le sûr. fait que le problème, c'est pas l'extérieur, c'est nous et du coup, notre perception de l'extérieur. Pierre, il le dit, il me le dit souvent. Enfin, pas souvent dans le sens de la fréquence, mais à chaque fois que ça arrive, il me fait revenir à l'intérieur de moi. Vu que il sait bien que cette maison-ci, bah, pour moi, c'est du temporaire, quand je ne vais pas bien, je trouve comme excuse, c'est la maison. Et il me dit, non, 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 qu'est-ce que ça réveille dans ta maison intérieure? Alors, quelque chose qui est bien, c'est je préfère qu'elle dise que c'est la maison que ce soit le mari, enfin le compagnon. Ça, c'est quand même plus chouette, hein. On est d'accord. Évidemment. Évidemment. Et puis, ce qui est important aussi donc, on a parlé de la famille, on a parlé quand je parle de la famille, ça, c'est pareil aussi finalement nos amis, mais c'est pareil aussi le milieu environnemental dans lequel on travaille. Si vous êtes salarié, vos collègues, évidemment, Mhm. c'est limite avec eux que vous allez passer plus de temps. Mhm. Donc, ils peuvent aussi vous plomber votre énergie. Mais pour moi, ça fait partie du coup du tout lien social. On a parlé du couple, qui pour moi, je le mets encore à part parce que c'est encore quelque chose de plus puissant. Mhm. On a parlé du lieu de vie aussi, et j'aimerais bien qu'on aborde aussi, du coup, vu qu'il a abordé un peu le sujet aussi, c'est notre émotionnel. Il est clair que dans notre environnement, il y a le nous à nous, et puis il y a notre émotionnel aussi envers tous les gens qu'on fréquente. Donc pour moi, je pense que c'est important quand on est quelqu'un qui a confiance en soi, comme je pense qu'on... Alors j'insiste, la confiance en soi, c'est un muscle que l'on travaille et c'est normal de ne pas avoir confiance en soi dans toutes les situations. On ne peut avoir confiance en soi que dans des situations qu'on connaît et qu'on maîtrise. Si on nous demande demain de conduire un camion, bah, je crois qu'on va faire une drôle de tête tous les deux. Je pense. Voilà. Mhm. Donc, Déjà, une voiture, c'est pas évident pour toi, pour moi, hein. Enfin, merde, ouais, pas pour toi. moi je suis un pilote, Ouais, ouais, pardon. Je pense que notre environnement émotionnel, dont le fait de la confiance que l'on se donne, la résilience que l'on a, donc c'est la capacité de transcender les expériences de la vie. Donc les moments où je vous dis, ah, j'ai mangé du sable, j'ai eu un genou à terre, parce que c'est clair que dans la vie, on a plein de moments où on mange du sable parce on était dans l'échec, parce qu'on a raté quelque chose, que ce soit une marche, mais que ce soit dans la plus moins physique, je veux dire. Mhm. Et puis alors, il y a notre optimisme aussi. Il y a des personnes qui sont des accros à l'optimisme. Je trouve ça génial, mais par contre, l'optimisme ne doit pas cacher quelque chose. Nous, moi, je pense qu'on est de nature relativement Nous optimiste sommes de nature et, optimiste, tout à fait. assez énergique, mais on a toutes nos autres facettes. Et en plus, quand on est en couple, on voit toutes les facettes de l'autre, évidemment. Vous percevez une partie de mes facettes, une partie des siennes aujourd'hui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans la confiance en soi, dans l'optimisme, dans la résilience, vous créez des opportunités de fou malade. C'est toujours comme ça. On est bien Nous, d'accord. Oui. les trucs qui nous sont arrivés de dingue, que Mhm. ce soit un jour... et puis, il y a le côté détermination. Moi, un jour, juste pour vous raconter la petite histoire, je vais... Je décide d'aller voir le patron d'une entreprise pour laquelle je voulais négocier des prix pour mes cours de cuisine, vu que je donnais des cours de cuisine à l'époque. J'arrive là-bas, je suis en mode warrior, mais en même temps, je reste avec ma vulnérabilité. Je suis pas en mode bulldozer, hein, pas du tout. Et j'arrive devant le patron, on discute, il me fait 50% de remise sur tout le matériel et des pourcentages en plus pour mes clients. Et en partant, il me dit, oh, à propos, on cherche une égérie pour le côté nutritionnel, pour une télévision web. Est-ce que ça vous intéresserait que, bah, je peux en parler, mais est-ce que ça vous intéresserait que je parle de vous et que vous puissiez être cette personne-là? Et moi, je suis là, euh, bah oui, évidemment, oui. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue la nutritionniste référente de Omnium TV pendant plusieurs années. Mais je serais arrivée avec en stress, dans le doute, dans une insécurité. J'aurais été paralysée, j'aurais déjà jamais osé aller le trouver. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on lance son activité, on est dans le stress, on est dans le doute, on est dans l'insécurité. Et donc, on est paralysé. C'est un système de notre cerveau reptilien pour nous protéger.
Parce que face au danger, on fonce, on fuit ou on est tétanisé. Et la majorité du temps, on est tétanisé ou on fuit. C'est assez rare les gens qui ont comme mécanisme de foncer dans le tas quand c'est compliqué. Moi, j'accompagne mes clientes à gagner en confiance pour qu'on ne soit pas en mode lutte, c'est-à-dire on fonce pas. Moi, je suis une fonceuse. C'est pour ça que j'apprends aux gens à être un chouïa moins fonceuse que moi, parce que j'ai eu quelques bosses sur la tête à Mhm. force de foncer dans des murs. Non, mais tu es passé par là avant, donc c'est ça qui est super intéressant. C'est que toi, tu peux voir déjà ce qu'ils vont pouvoir traverser pour les aider, non pas dans le côté fonceur, mais dans le côté, OK, regarde d'abord, et puis ensuite, on va aller chercher les croyances. Tu parlais d'émotionnel tout à l'heure, euh, avant de faire des pas en avant, Et puis, merci d'abord. avec plaisir. Et c'est important, je pense que dans l'environnement émotionnel, c'est de voir votre propre environnement émotionnel et puis de voir l'environnement émotionnel des personnes que vous fréquentez. Je donne encore un exemple. Ma fille, depuis... Une catastrophe, pardon, dis-moi, C'est méchant. elle n'écoute pas, c'est pour ça. Ma fille, c'est quelqu'un qui, depuis un certain temps, est dans le manque. Maman, tu me manques, c'est quand on se revoit, tu me manques, mon lapin me manque, papa me manque, tout le monde, tout lui, c'est tout le temps c'est ce manque. Et moi, ça m'agace au possible parce que s'il y a bien quelque chose que je ne vis pas, moi, c'est le manque. Je n'ai, il part, il est parti une semaine à Chypre, Mhm, il va pas me demander, Chou, est-ce que tu me manques? Parce qu'il sait que je vais lui dire non. mhm, Ma fille, elle part une semaine chez son père, je suis contente de la retrouver, mais elle ne me manque pas. Les gens ne me manquent pas. mhm. Donc, ça peut choquer certaines personnes, mais moi, je suis vraiment OK avec ça. Les gens, le manque ne fait pas partie de ma vie. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je peux parler à ma fille? Parce que j'aimais pas lui dire, mais Lisa, non, tu ne me manques pas, parce que je sentais que je la blessais quand je lui dis ça. Et je lui dis, Lisa, change ta perception. Et dis un peu, à chaque fois que tu as l'impression que je te manque, dis-moi, maman, je suis excitée à l'idée de te revoir. Parce que je vous assure que quand elle était en mode maman, tu me manques, elle était plaintive, les larmes aux yeux. Et maintenant, elle m'a au téléphone et elle me dit, oh, je suis excitée de te revoir. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous percevez la différence dans même mon énergie quand je le dis? C'est très différent. Parce que d'un côté, c'est lourd, c'est pesant, c'est des énergies très très basses. Et l'autre, ça vient de vos tripes, ça monte, ça s'énergise. Et c'est ce que j'apprends aussi à faire à mes clientes parce qu'il y a une manière de se parler. Il y a une manière de parler. Il y a une manière d'apprendre à ses enfants aussi à parler et à percevoir les choses différemment. Il a parlé par rapport au couple aussi, de mieux communiquer, mais c'est tout le temps un travail qu'on fait. Ça Bien n'empêche sûr, pas oui, oui, qu'on a des challenges et ça n'empêche pas qu'on se bien dispute. sûr, c'est clair. Attention, oui, oui, il y a toujours. Et j'ai bien aimé quand tu parlais tout à l'heure de quelque chose que je me suis dit, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a, oui, l'optimisme. Tu parlais d'optimisme tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand je ne sais plus dans quelle formation c'était qu'on a suivi, qu'on parlait qu'il y avait deux faces à chaque fois dans une pièce. Et pareil avec l'optimisme et le pessimisme, il y a toujours deux faces. C'est-à-dire qu'on peut être très fort dans l'optimisme, mais il ne faut pas oublier que si on ne va jamais dans le pessimisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on cache, il y a quelque chose qu'il faut aller travailler. Et nous, oui, on est du côté optimiste, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben oui, on est pessimiste et on peut le devenir et c'est OK. Ah, et c'est OK. Et pareil, alors tu parlais de manque et d'excitation de te revoir, mais c'est pareil, c'est aussi les deux pièces, c'est aussi les deux faces d'une pièce finalement. Et donc, c'est ne pas oublier qu'on peut être l'un et l'autre aussi, et c'est sans aucun problème, quoi. Il me semble que c'était dans la relation à l'argent qu'on parlait de ça, non? Ouais. Avec le fait d'être généreux et radin. Et d'être riche et généreux aussi. Ouais. Les pauvres radins, alors, du coup. Mais oui, mais c'est même pas que ça. Mais ça, on en reparlera dans une autre masterclass sur l'argent. Ok, je t'en prie. Excuse-moi, je voulais introduire le sujet. C'est une très bonne idée. Prochaine masterclass. Tu veux partager avec moi cette masterclass sur l'argent? Bah, on demande à tes, Bah oui. Est-ce que vous tes voulez chefs. est-ce que ça vous a plu qu'on la co-anime cette masterclass ici aujourd'hui? Où vous dites non, on les préfère quand c'est toi, France, vous avez une énergie trop différente. Vous voyez, moi j'ai une énergie très feu, hein, donc je suis quelqu'un qui bouge, enfin je bouge. Vous me voyez faire ça, vous me voyez faire ça.
Pierre, c'est quelqu'un de plus posé, c'est un autre style d'énergie. Moi, ça me permet évidemment de beaucoup m'équilibrer dans la vie de tous les jours. C'est un élément plus terre et eau. Moi, c'est plus feu. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de faire comme ça une masterclass tous les deux, ce que ça vous a apporté aussi. Je trouvais que c'était important pour moi parce qu'il fait partie de mon environnement, parce que, comme on l'a dit, on est globalement H22 ensemble. Donc, ça me permettait de pouvoir partager aussi son point de vue, comment il a vécu les choses, vu que tu viens aussi d'un milieu qui est beaucoup plus conventionnel dans le salariat, avec une histoire de salariat depuis toujours presque. Moi, j'ai un bagage qui est plus... bah, moi, j'ai l'impression qu'il est normal, mon bagage, évidemment, mais pas pour tout le monde. Et je connais les deux facettes. Comme j'ai dit, j'ai un papa qui vient du milieu du fonctionnariat et j'ai ma maman qui a toujours été entrepreneur. Donc, je connais vraiment les deux opposés. C'est pour ça que c'était un mariage qui ne pouvait pas durer parce que à l'époque, en tout cas, on pouvait pas, on a parlé hier du lien entre la sécurité et la liberté, mettre du et plutôt que du ou. Euh, mais par moments, c'est pas toujours simple de voir le lien. Donc c'est aussi à ça que je sers, c'est de mettre le lien entre les deux et mettre le et plutôt que le ou. Donc, comme ça, vous le savez, je le répète, vous allez avoir 3 nouvelles masterclass offertes. Waouh! Ok. Je suis d'accord. On aura un peu de moments ensemble quand même. Ouais, Ok, super. ouais. Donc, vous aurez bien 3 masterclass offertes supplémentaires. Donc, Une dimanche à 17h, mhm. heure Europe. Une lundi à 20h30 et une mardi à 20h30 que vous allez avoir. En plus, c'est cadeau. Donc, vous pouvez dire, ouh, j'adore les cadeaux. C'est parce que moi, j'adore les cadeaux, donc j'adore en faire aussi. C'est bien avec moi que j'adore les cadeaux. Donc, on va se retrouver. On va un petit peu designer par rapport à toutes les questions que vous m'avez posées durant cette semaine, les sujets des 3 prochaines masterclass. Aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre workbook, je vais vous demander de faire un petit état des lieux de votre environnement, l'environnement avec des personnes avec lesquelles vous vivez, que vous fréquentez. Je vous rappelle, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je vais vous demander aussi d'évaluer l'environnement dans lequel votre environnement, que ce soit celui du travail, que ce soit celui de la maison, que ce soit... Enfin, voilà, vous allez découvrir un petit peu dans le workbook les différents environnements et je vais vous demander de l'évaluer pour pouvoir faire un constat. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie tant qu'on n'a pas fait un état des lieux de où on se situe et où on aimerait se rendre. Je vous rappelle, si votre vision n'est pas claire, vous ne savez toujours pas où vous allez. Donc, vous avez besoin d'avoir une vision claire pour avoir une ligne directive pour pouvoir vous fixer ensuite des objectifs. En tout cas, merci à toi de t'être joint à nous aujourd'hui, d'avoir pris ce Merci. temps-là, parce Merci, qu'aujourd'hui, c'était une Chouchou. journée un peu full pour toi et tu as été super gentil de venir ici avec nous. Euh, on se retrouve du coup dimanche 17h en direct sur le groupe et sur le groupe Les Princesses en Basket. Et bon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bah, merci à toi, Chouchou, de m'avoir accueilli si généreusement. Merci aux dames qui nous ont écoutés, qui m'ont même écouté, l'homme autour de toutes ces dames. C'est le seul prince des princesses en basket. Ben oui, mais il en faut un, on est bien d'accord, hein. C'est le premier, Oui, premier d'une longue lignée peut-être. peut-être. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait ajouter. Faites bien le workbook, parce que je pense que c'est important. Et si vous n'avez pas encore le workbook, vous mettez workbook dans le groupe que je puisse, en me taguant, vous mettez @France Drian privé et vous écrivez workbook, comme ça, moi je reçois une notification et peux vous envoyer le workbook. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dimanche. Bonne journée tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao!